Bienvenue devant moi. J'ai ici le Infinix Note Edge et je vais procéder à son déballage, puis jeter un rapide coup d'œil à l'appareil lui-même, à ses spécifications, à la qualité de fabrication et à tout le reste au passage. Et je vous donnerai mes avis et impressions générales à son sujet. Maintenant, ma première réflexion concerne en fait l'emballage et le marketing que je déteste. Infinix. Arrêtez, c'est stupide. Débarrassez-vous de ces bêtises. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas 16 gigaoctets, bande d'idiots. C'est en réalité 8, ce que vous indiquez juste ici, mais pour une raison quelconque, vous vouliez faire croire le contraire. Vous avez oublié de préciser lesquels des 8 sont la véritable RAM, parce que 16 gigaoctets de RAM, c'est tout simplement un mensonge flagrant, et je suis presque sûr que c'est illégal. Et maintenant, dire que vous avez 8 plus 8 gigaoctets étendus laisserait entendre que vous avez 8 gigaoctets de RAM et 8 gigaoctets de RAM. Et ensuite, cela l'étend de ces 8. Maintenant, si vous voulez faire cette connerie, vous savez quoi? Il faudrait vraiment corriger ça. Il faudrait dire que vous avez 256 gigaoctets, plus ou moins les 8 gigaoctets. Et puis, pas les 16, non, 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 vous n'allez pas faire la promotion de cette connerie. Vous allez faire 8 Go. En ce qui concerne la mémoire vive, nous avons de la RAM plus ou moins 8 Go de disponible et on a aussi le « attendez voir » quel type de stockage c'est exactement. Je n'ai pas encore tout à fait terminé le tour de la question, c'est du stockage de type UFS 2.2. Voilà. C'est 8 Go. Ici, ils sont tirés du stockage réel. Ça n'apparaît pas magiquement sur votre appareil, juste parce que vous avez activé un petit bouton, ça doit bien venir de quelque part. Donc, en faisant cela, en faisant la promotion du fait que vous avez 16 et 256, vous mentez automatiquement parce que c'est factuellement incorrect. Si vous avez 16, vous avez quoi? Genre 248 gigaoctets de stockage à la place, pas 256. Et par conséquent, aussi, vous avez soit 8 gigaoctets de RAM, soit vous n'en avez pas. Ce n'est pas comme si vous aviez du stockage en guise de RAM. C'est soit de l'UFS, soit de la vraie RAM, mémoire à accès aléatoire. Ça m'énerve au plus haut point, cette connerie. Arrêtez ça, Infinix. En général, je suis très négatif à ce sujet, simplement parce que ça essaye d'arnaquer des gens qui ne s'y connaissent pas vraiment en technologie, ce qui, comme je l'ai dit, c'est juste une arnaque et la plupart du temps, c'est généralement illégal. Mais pour une raison quelconque, Infinix n'a pas reçu le petit mémo disant qu'ils ne sont pas censés faire ça. Donc je suis là juste pour critiquer ça, en espérant qu'ils finiront par voir ça et qu'ils finiront enfin par corriger le problème. Pour l'instant, ils ne le font pas, mais ça ne change pas mon avis sur la question de toute façon. Ici, on a une belle protection d'écran en verre trempé qui a un écran incurvé juste ici. C'est incurvé comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite courbure ici, ce qui est plutôt sympa. Désolé pour ça, j'ai dû couper le son un instant. Donc bref, à part ça, on a le téléphone lui-même ici. Il suffit de le sortir. Ça a l'air plutôt sympa. Maintenant, la qualité de fabrication automatiquement. Quand on le sort de la boîte, quand ça ne donne pas une impression incroyable, mais c'est infini, donc je pense que c'est normal. À part ça, ici, on a une licence de Qualcomm. Attendez, le Dimensity 7100, mais au fait, Qualcomm, ce ne sont pas justement eux qui s'occupent de fabriquer tous les processeurs Snapdragon. Il me semble bien que c'est le cas. Je suis un peu perdu. Bref, ici on a en gros tout le nécessaire pour appliquer notre verre trempé.
Donc on a les lingettes humides, les lingettes sèches, les autocollants et c'est à peu près tout. Ensuite, notre autocollant d'efficacité énergétique qui est obligatoire. Notre carte de garantie Infinix et le manuel d'utilisation, ainsi que qu'est-ce que c'est que ça? Comment utiliser le côté? Je n'ai aucune idée de ce que c'est réellement. En regardant ça de plus près, je me dis que c'est peut-être conçu pour protéger certaines parties spécifiques de votre écran qui impliquerait quelque chose d'autre. Non, finalement, ce n'est pas du tout ça. Oh, c'est vraiment très étrange et assez mystérieux. Oh, il n'y a pas de liquide ici. Donc normalement, je pense que ça servirait à quelque chose comme quand vous appliquez un verre trempé sur un écran incurvé. Mais au lieu d'être adhésif, il faut déposer la colle sous forme liquide. Et normalement, on utiliserait ce genre d'autocollant pour, vous savez, couvrir vos microphones et d'autres éléments ici. Donc, quand la colle s'étale, elle ne recouvre jamais ces parties, parce qu'évidemment, ensuite, vous utilisez la lumière UV pour la sécher. Et avoir, par exemple, votre écouteur recouvert de colle n'est évidemment pas idéal pour entendre les gens à travers. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est inclus ici, mais bon. Ensuite, nous avons nos écouteurs Type-C, des écouteurs qui sont fournis ici, ou plutôt inclus, pas installés, et un câble type C vers type A pour la recharge, mais sans chargeur inclus. Encore une fois, j'aimerais vraiment voir un fichu chargeur inclus avec l'appareil, sachant que sans lui, vous ne pouvez l'utiliser que pendant 59 heures, après quoi il s'éteint. Donc, c'est super. Bref, passons au téléphone lui-même. Donc, le téléphone en lui-même possède un écran plutôt agréable. Et pour parler en termes de spécifications, pas juste dire « Oh, il est joli ». Il s'agit d'un écran de 6,78 pouces avec une résolution de 1208 pixels par 2644 pixels. C'est un écran AMOLED, 1 milliard de couleurs, taux de rafraîchissement de 120 Hz, taux de rafraîchissement de la saisie tactile de 2100 Hz et une luminosité maximale impressionnante de 4500 nits, ce qui est vraiment excellent aujourd'hui. La luminosité maximale ne signifie pas une luminosité continue, cela veut simplement dire que lorsqu'il y a une lumière vive, donc peut-être quelque chose comme ceci, l'écran va augmenter sa luminosité pendant une courte période. Cela se produit généralement quand vous sortez lorsqu'il y a du soleil. Votre téléphone va automatiquement augmenter la luminosité et même lorsqu'il le fait, vous ne pouvez en fait pas la baisser parce qu'il essaie automatiquement d'atteindre cette luminosité plus élevée pour cette raison. Mais vous savez, si vous utilisez votre appareil un peu trop longtemps pour protéger l'écran, il va en fait la réduire à nouveau. Donc, ce n'est pas une luminosité soutenue dans tous les cas. Donc voilà pour l'écran ici, et il est vraiment très bon. Il a également un ratio écran-corps de 88,8% et une densité de 429 pixels par pouce. Ici, il est protégé par le Corning Gorilla Glass 7i. Et en plus, il est évidemment livré avec une vitre trempée déjà incluse ici. Ce qui ne nécessite pas de colle, il suffit de retirer ce petit autocollant et vous pouvez la poser ici. Évidemment conçue pour ce téléphone ici, donc elle devrait parfaitement s'adapter. La seule chose que je n'aime pas ici, c'est le fait qu'il y ait cette bordure noire autour. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, comme les fabricants de vitres trempées qui les mettent. C'est tellement inutile, je ne comprends pas pourquoi ça m'énerve autant, parce que si vous la placez mal, même d'un tout petit peu, cela va gêner la visibilité de l'écran. Et même si vous la placez parfaitement à cause de l'épaisseur supplémentaire, cela peut aussi masquer une partie de votre écran. Ça m'arrive clairement avec mon appareil. Si j'active rapidement le mode clair, juste pour que ce soit plus visible, voilà, vous pouvez voir ma vitre trempée. Elle est mate et il y a ce foutu anneau autour. Donc vous pouvez clairement le voir autour de la caméra. Si vous prenez le temps de bien faire attention à cela. Donc en gros,
La même chose se produit autour des bords ici, car il y a aussi le même genre d'effet. Et à cause de ça, je n'ai en fait pas vraiment le ratio écran-corps de 90, je crois que c'est 1%, parce que ce foutu protège-écran couvre une partie de mon affichage. Je n'arrive pas à comprendre ce design complètement idiot, là. Quoi qu'il en soit, à part ça, c'est essentiellement de la colle, donc vous l'avez collé là-dessus, hein. Je ne sais pas si cette colle est partout, genre sur toute la surface du verre ici ou seulement sur les bordures noires, là. Ça a son importance, pour le dire légèrement, si c'est à l'extérieur, uniquement sur le pourtour. Cela signifie que l'avant ici ne sera jamais complètement collé à l'écran, ce qui pourrait évidemment avoir un certain impact visuel. Ça se voit, on remarque que le verre n'est pas totalement en contact. Bref, en continuant, si on regarde à l'arrière, on dirait qu'il y a un module double caméra. Je vois déjà que c'est aussi une arnaque. Waouh, félicitations. Non seulement vous ne savez pas comment commercialiser votre appareil, le stockage et la RAM, mais vous ne savez même pas comment mettre deux vraies caméras sur un téléphone. Des caméras qui soient de vraies caméras. C'est un faux. C'est là pour vous embrouiller, c'est là pour vous prendre pour un idiot. Et, en gros, pour vous prendre votre argent de poche, en vous faisant croire que vous avez deux caméras. Donc la principale, qui est celle-ci, pardon, la seule en fait, c'est celle du haut. Et c'est un capteur grand angle de 50 mégapixels avec UH qui prend en charge le 1440p30 et le 1420p30. À l'avant, on a un capteur de 13 mégapixels UH, 1420p30 et 1440p30 aussi dans cette caméra en poinçon. Donc rien de vraiment spécial ici, honnêtement. Maintenant, si on regarde à l'intérieur, cet appareil est équipé d'une batterie de taille relativement correcte puisqu'elle fait 6500 mAh et elle peut être rechargée à 45 watts, ce qui est plutôt rapide, tout bien considéré. Pour des appareils d'entrée de gamme, et celui-ci n'est franchement pas très cher, il coûte environ 170 € du moins d'après GSM Arena. Juste ici, je vais vérifier moi-même dans un instant. Mais pour 170 €, c'est un appareil cher. Et il se recharge presque aussi vite que le tout nouveau Samsung Galaxy S26 Ultra. En fait, non, je pense qu'il se recharge à peu près à la même vitesse, non? Laissez-moi vérifier rapidement. Je suis maintenant un peu curieux à ce sujet. Où est donc le Samsung? Samsung. Ah, voilà. Oh non, désolé. Le nouveau Samsung se recharge à 60 watts. D'accord, donc il est un peu plus lent, il se recharge aussi vite que le S25 Ultra. Et maintenant, à part ça, on a ces 8 gigaoctets de RAM et un Dimensity 7100. Alors, en ce qui concerne les options de stockage et de RAM, il n'y a que deux options qui ont toutes les deux seulement 8 gigaoctets de RAM. Et le stockage sera soit de 128, soit de 256. J'ai la version supérieure 256 et pour ces deux options de stockage, j'utilise le type de stockage UFS 2.2. Donc, encore une fois, c'est du budget et c'est principalement tout ce qu'il y a à dire concernant les spécifications internes. Une dernière chose à mentionner, nous avons l'indice IP65, étanche à la poussière et résistant à l'eau avec des jets d'eau à basse pression. La conception ici est en plastique, donc nous avons un cadre en plastique, un dos en plastique et évidemment une face avant en verre, ainsi qu'un capteur sous l'écran. Capteur d'empreinte digitale, je suppose. On retrouve un petit logo discret à l'arrière ici avec un phénix et une finition en plastique brillant qui attire l'œil ici avec le capteur de 50 mégapixels. Quoi? Une lentille sphérique. D'accord? Donc c'est tout pour le moment. En plus, je ne l'ai pas mentionné, mais on a aussi une coque avec une finition noir mat. Et je dois dire que j'aime le fait qu'ils aient ajouté une coque et qu'ils l'aient faite en noir mat. Comme par exemple des coques comme celle-ci, une en silicone, n'est-ce pas? Celles-ci prennent une sorte de teinte jaune dégoûtante après quelques mois d'utilisation, donc elles ont toujours l'air sales. Et je déteste voir ça, même quand elles sont fournies. Donc la noire sera aussi plus résistante à ce problème. Ce n'est pas un noir brillant, donc ce n'est pas comme si la transparence allait jaunir.
Et si jamais ça arrive, c'est sur une surface mate, donc ce n'est pas comme si tu allais vraiment le voir. La seule chose que tu pourrais remarquer, c'est quand ça commence à s'user un peu. En le mettant dans ta poche, les coins deviennent généralement un peu brillants et l'effet mat s'estompe un peu. Mais je dirais que c'est un moindre problème. Maintenant que cela est dit, parlons de cet appareil. Le prix, que je veux quand même vérifier une nouvelle fois. Alors, comme je l'ai déjà mentionné, il coûte 1400 PLN là d'où je viens. Ce qui, si l'on s'amuse à convertir ce montant actuellement, 1400 zlotys, faisons d'abord la conversion en dollars américains, ça fait 376 dollars américains, taxes comprises. Maintenant, si je regarde en euros, ça revient à 327, donc il y a juste une petite différence. Donc oui, je vous confirme que le prix de 120 € qui est affiché ici sur le site de GSM Arena est en réalité complètement inexact et ne correspond pas du tout à la réalité. Du moins là d'où je viens, peut-être qu'aux États-Unis ou je ne sais pas, ailleurs en dehors de la Pologne. Ici, il se vend à 170 €, mais il ne se vend certainement pas à ce prix-là là d'où je viens, c'est-à-dire en Pologne. Et en fait, il se vend pratiquement au double, vraiment au double de ce prix, et franchement à un prix doublé. Pour cet appareil, c'est un prix insultant pour un appareil relativement médiocre. Pour mettre cela en perspective, vous pouvez obtenir, principalement, je vais parler de Xiaomi. Soyons honnêtes, ils tournent littéralement en rond autour de la concurrence en ce moment en termes de ce qu'ils offrent avec leurs appareils pour le prix. Mais il y a aussi Nothing. Nothing, c'est littéralement le nom de la marque. Alors commençons par Nothing. Plus précisément, il s'agit de leur sous-marque, la version bon marché, qui est le téléphone CMF. Jetons simplement un œil au CMF Phone 2 Pro. Et ce téléphone a été lancé en 2025, en avril 2025. Maintenant, cet appareil, en revanche, a été lancé en janvier 2026. Il y a donc un petit écart de temps entre ces deux appareils, et c'est important parce que le téléphone CMF, non seulement il coûte environ 100 € de moins, mais il est aussi équipé d'un processeur plus rapide et de meilleurs appareils photo. Et à mon avis aussi, une meilleure qualité de fabrication car le CMF1 a un petit côté gadget avec des vis à l'arrière qui permettent de dévisser et de remplacer la coque arrière, ainsi que d'ajouter des accessoires à l'arrière, comme visser littéralement des choses à l'arrière ici, ce qui est plutôt cool et vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Et c'est globalement un bon appareil et sachant qu'il est équipé d'un processeur plus rapide tout en coûtant moins cher et en sortant avant. Tout en ayant aussi 8 gigaoctets de RAM, un véritable triple module photo. Non, pas faux, avec un double capteur de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 8 mégapixels, et il fait de la 4K à 30 images par seconde et du 1080p à 120. On est en train de concurrencer, quoi, au juste. Dans ce cas, ce serait un téléphone qui ridiculise complètement celui-ci, une piètre excuse d'appareil, genre à un prix 30% inférieur, genre. C'est assez ironique et presque comique de constater que ce produit existe bel et bien et qu'il soit finalement sorti plus tard, avec des caractéristiques techniques nettement inférieures. C'est tout simplement insultant. Quoi qu'il en soit, évidemment, je ne recommanderais pas ça. Si vous voulez acheter un appareil pas cher qui offre à peu près le même genre de, peut-être pas de performance, mais une quantité décente des choses que celui-ci possède et qui sont un peu des caractéristiques remarquables, comme l'écran AMOLED et tout ça, tout en proposant d'autres améliorations, optez pour ce CMF Phone 2 Pro. Le seul inconvénient, c'est qu'il aura une batterie plus petite d'environ 1500 mAh puisqu'elle ne fait que 5000 et qu'il se rechargera à 33 watts. Mais croyez-moi, il en vaudra bien plus la peine étant donné qu'il a clairement de meilleurs appareils photo, un processeur plus rapide et un stockage non frauduleux avec extension possible via carte micro SD, ce que celui-ci n'a pas. Donc, vous avez un avantage ici. Et si vous cherchez quelque chose dans cette gamme de prix, alors je pense que vous pouvez opter pour le Poco F8. Je crois que c'est ça. Voyons le prix du F8 Pro.
D'accord, non, celui-ci est bien plus cher. Donc, il y a le Poco F8 Pro. Mais comme je l'ai dit, il est un peu plus cher. Voilà. GSM Arena, je crois, indique qu'il coûte 450 euros. Il coûte environ 2000 zlotys polonais. Donc 400, c'est-à-dire environ 600 PLN de plus que ce que nous avons ici. D'accord, donc ça ferait environ 450-460 euros. Ce serait effectivement correct. Maintenant, en gardant cela à l'esprit, ce que vous obtiendriez pour ce prix, c'est une amélioration monumentale. Ce que vous obtenez à ce prix, c'est en fait ce qu'on pourrait considérer comme un appareil haut de gamme. Batterie similaire, plus petite mais bien plus rapide. Charge 100 watts, 12 Go de RAM, Snapdragon 8 Elite, double capteur 50 MPX, ultra large 8 MPX, grand angle 50 MPX et téléobjectif, vidéo en 8K 30 et 4K 60. Et une caméra selfie de 20 mégapixels en 1080p 60. Oui, en général, comme je l'ai dit, il sera équivalent à un modèle haut de gamme, simplement de l'année dernière, puisqu'il fonctionne avec le 8 Elite et non le 8 Elite Gen 5, pour être le plus récent. Et à un prix plus bas, vous avez en fait le Poco, aussi Poco X8 Pro ou Pro Max, voyons voir. Donc le Pro Max sera moins cher, pas moins cher que celui-ci, il reste plus cher, mais moins cher que ce que j'ai dit, autour de 400. Et il est équipé d'une énorme batterie de 8500 mAh du Dimensity 9500S, qui est en gros leur modèle haut de gamme, 12 gigaoctets de RAM et tout le reste. Il a des appareils photo pas terribles, un grand angle de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 8 mégapixels qui filme en 4K 60. Ça reste quand même vraiment pas mal, mais comparé au FF8 Pro, c'est un cran en dessous. Je pense que je n'ai pas encore eu ce téléphone, donc restez connectés si ça vous intéresse, je devrais l'avoir, espérons-le, demain. Mais en général, pour le prix que Poco demande pour ce téléphone, c'est fou. Ce sera un bien meilleur achat que ce que vous avez juste ici. Et ils ont aussi le X8, juste Pro, pas le Pro Max. Celui-là aura 6500 comme celui-ci, 8 à 12 gigaoctets de RAM et un Dimensity 8500 Ultra. Ce qui, encore une fois, toutes les améliorations sont en fait au prix de cet appareil, moins cher que cet appareil. Donc voilà votre réponse. Si vous cherchez un téléphone, optez pour un appareil qui, en fait, il vous offre d'excellentes spécifications, meilleures que ce que nous avons ici, qui seraient adéquates jusqu'en 2026. Ce n'est pas le cas ici. Donc oui, c'est un peu mon avis sur la question. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais si c'est le cas, évidemment, vous savez probablement déjà ce que vous voulez commander dans ce cas. Donc oui, dans ce cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.